Dans cette capsule vidéo, on va voir ensemble comment cartographier à partir d'un cellulaire. Puis, je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est que les coordonnées GPS et pourquoi est-ce que c'est important de savoir ce que c'est dans cette formation. D'abord, je tiens à rappeler que la version Google Earth Web sur cellulaire, elle ne permet pas d'éditer des cartes, mais seulement de les lire à partir de fichiers KML ou liens Google Drive. De plus, ça requiert une connexion Internet. Je vais donc te montrer une autre application dans cette capsule qui est Avenza Maps, qui va te permettre de cartographier sans connexion Internet sur le territoire et directement à partir de ton téléphone cellulaire. Cependant, cette application, elle ne permet pas de lire des fichiers KML. On va donc seulement l'utiliser pour prendre des points, créer des trajets et ajouter des photos en étant directement sur le territoire. Et ces informations, elles pourront ensuite être téléchargées en KML pour être ajoutées à ta carte Google Earth que tu feras à la fin de la formation. Pour commencer, avec une connexion Internet, il faut télécharger le logiciel sur ton cellulaire, donc soit dans l'App Store si tu as un appareil Apple ou dans le Play Store si c'est un Android. Ensuite, il va falloir te créer un compte. Il faut entrer ton adresse courriel et un mot de passe, puis cliquer sur le bouton de confirmation. L'application, elle va te demander de l'autoriser à avoir accès à ta localisation et tu dois l'accepter afin qu'elle puisse détecter tes déplacements lorsque tu l'utiliseras. Quand ça c'est fait, tu pourras créer un nouveau dossier en cliquant sur le plus en bas à droite, puis ajouter un dossier et donne-lui un titre et clique sur OK. Dans cette application, il y a plusieurs cartes gratuites que tu peux télécharger. Pour cela, il faut cliquer sur la boutique en bas à droite, puis dans la barre de recherche, tape Sandmore pour trouver la carte gratuite qui couvre la communauté de Weimotassi. Dans Filtre, tu peux aussi sélectionner Gratuit pour voir toutes les options. Voici la carte que je te conseille d'utiliser dans le coin de Weimotassi, c'est Toporama 031P13 Sandmore, Québec. À Obidjouan, je te recommande d'utiliser la carte Toporama 032B10 Lac-Duché, Québec qui couvre la communauté et à Manoan, Toporama 031O01 Lac-3 Québec qui couvre la zone sud de la communauté. Cela dit, tu pourras explorer les cartes puis choisir celle qui te convient le mieux. Il est aussi possible d'importer une carte en PDF, mais il faut qu'elle soit géoréférencée, sinon elle ne reconnaîtra pas tes déplacements et tu ne pourras pas prendre de points GPS ou créer de trajet. Attention, quand tu utiliseras l'application sans connexion Internet, tu devras t'assurer de bien avoir pré-téléchargé toutes les cartes que tu comptes utiliser avant de partir. Pour l'instant, on va se limiter aux cartes qui sont disponibles directement sur l'application et utiliser celles que tu as téléchargées. Il y a quelques petites choses à savoir avant de commencer à utiliser la carte. C'est qu'il peut être pertinent d'ajuster la précision GPS. Donc pour ça, il faut aller dans les paramètres en cliquant sur les 3 points en haut à droite de l'écran et cliquer sur GPS, puis précision horizontale 32 mètres. Et enfin, sélectionner celle de 8 mètres qui est plus adéquate pour les chemins de randonnée et les déplacements sur le territoire. Tu remarqueras qu'en bas de ta carte, dans les repères et dans l'onglet localisation, se trouvent des coordonnées géographiques. Mais qu'est-ce que représentent tous ces chiffres, puis comment est-ce que la géoréférence fonctionne? Les coordonnées géographiques, ils permettent de localiser un lieu sur Terre grâce à 3 mesures, qui sont l'altitude, la longitude et la latitude. Le GPS, qu'est-ce que c'est? Donc GPS signifie Global Positioning System, c'est un système de positionnement global en français, et ça fonctionne avec plus de 30 satellites en orbite autour de la Terre qui communiquent avec ton cellulaire par l'intermédiaire d'antennes relais et permettent aux appareils de se géolocaliser. Il existe plusieurs unités de coordonnées géographiques, c'est un peu comme les unités par exemple kilogramme et livre ou centimètre et pouce. C'est plusieurs sortes d'unités, mais qui ont tous la même utilité qui est de déterminer un emplacement géographique. Je te conseille de changer l'unité des coordonnées géographiques lorsque tu as ouvert ta carte. Clique sur les coordonnées au centre bas et sélectionne l'option degré minute seconde, DMS, parce que c'est l'unité que tu verras le plus couramment. C'est selon la longitude nord N et la latitude ouest O, et c'est dans ces unités-là que c'est par exemple dans Google Earth. Maintenant que tu sais tout ça, tu peux utiliser l'application pour marquer des points lors de tes promenades sur le territoire familial. Pour ça, lorsque ta carte est ouverte, clique sur la petite cible en bas à gauche de ton écran. Ça va te permettre de placer le curseur précisément sur ta position. Pour marquer le point où tu te trouves, clique ensuite sur le repère juste à côté. Tu peux ajouter un titre, une description et même une photo à ton repère. Les coordonnées géographiques de ce point vont être enregistrées et te permettront de retrouver le lieu ultérieurement. Pour enregistrer un trajet lors de tes déplacements,
clique sur les 3 points en bas à droite de l'écran, puis enregistrer les traces GPS. Tu verras alors s'afficher cette deuxième image et en cliquant sur commencer le suivi, le tracé va se faire tout seul sur la carte et tu auras même plusieurs informations comme par exemple la durée, la distance ou la vitesse moyenne. Sinon, dans l'option de guidage, tu as des options supplémentaires. Tu peux créer un trajet entre deux repères ou encore entrer une destination si tu désires rejoindre un endroit précis. Je te laisse explorer les différentes options par toi-même. Enfin, il ne faut pas t'en faire si tu trouves que là ça va un peu vite, c'est normal, je passe rapidement sur les points, mais tu pourras pratiquer ça pendant ton temps libre pour être plus à l'aise avec, et tu verras que c'est finalement pas très difficile. Pour t'aider, il y a aussi un document appelé Mise en route qui est disponible dès ta connexion sur l'application. Finalement, tu pourras télécharger la carte avec les informations ajoutées en fichier KML pour la lire ensuite sur Google Earth Web, Google My Maps ou Google Earth Pro et peaufiner directement sur ces logiciels sur ton ordinateur. Pour ça, il faut cliquer sur le repère avec les 3 barres à côté, à droite des coordonnées géographiques. Ça te mène dans les calques qui représentent les couches d'informations que tu as collectées. Tu peux ensuite les exporter en cliquant sur Exporter les calques dans l'onglet orange, puis sur Exportation en haut à droite. Et voilà. Maintenant, tu as toutes les bases pratiques pour utiliser Avenza Maps sur un cellulaire et les bases aussi théoriques pour un peu mieux comprendre qu'est-ce que c'est qu'une carte digitale.